Bonjour mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog, cette nouvelle journée, un peu comme d'habitude, mais aujourd'hui le temps n'est pas bien, n'est pas agréable, il pleut, je ne sais pas si chez vous il pleut aussi, chez nous il pleut énormément. Alors aujourd'hui je vais faire des petits braid, j'ai déjà fait les cheveux d'ange avec des épées, c'est un petit peu de légumes que j'avais déjà mis hier. Donc aujourd'hui on va faire le reste et il n'y aura plus que des légumes et de la viande à rajouter dedans. Alors une question m'a été posée, est-ce que je recommence le sport depuis que le ramadan a repris, donc depuis que le ramadan est là? Autant te dire, pour la personne qui m'a posé cette question là, non, je ne fais pas le sport, j'ai arrêté le sport pour l'instant parce que comme on va coucher à des heures à tomber par terre, donc c'est pour ça que pour le sport pour l'instant je l'ai arrêté. Tu vas me dire je peux le faire la journée, c'est pas ça, mais ça fatigue vite, déjà qu'on dort déjà la journée pour récupérer tout ce qu'on a perdu la nuit. Voilà, hein? Et même comme on ne mange pas et qu'on ne boit pas la journée, ça nous fatigue, donc on perd de l'énergie. Mais le soir, vous inquiétez pas que l'énergie revient, hein? Donc vous voyez le système. Donc non, je ne fais plus le sport pour l'instant, mais je recommencerai le sport dès que le ramadan sera fini. Donc dès que le ramadan est fini, je recommence le sport et après ça, voilà. Ici, j'attends que le ramadan soit fini pour faire le sport. Voilà. Ou sinon, bien gentil m'avoir donné la réponse et je t'ai répondu. Aujourd'hui, autant vous dire, j'ai fait... Donc j'ai replié tous les linges que j'avais en haut, j'ai remis ma maison en ordre, j'ai vidé mon lave-vaisselle, il y avait à vider. J'ai déjà rempli le lave-vaisselle pour dire, j'ai déjà rempli la manne. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une petite manne verte que je remplis automatiquement pour mettre dans mon lave-vaisselle qui est dans mon garage. Donc dans ma petite cuisine, vous la verrez. Pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore vu, moi c'est une petite cuisine et dans ma petite cuisine, on ne sait pas mettre de lave-vaisselle. Donc mon lave-vaisselle se trouve, autant vous dire, je vous tourne et vous voyez le petit coin qui est là, le mur. Ben mon lave-vaisselle, il se trouve donc derrière le mur, hein. Autant vous dire, derrière le mur, il y a mon garage et il se trouve derrière le mur, ici, il y a mon lave-vaisselle, ma machine à lessiver et mon séchoir. Donc, c'est un peu l'endroit où j'ai le reste de ma cuisine qui se trouve là. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà préparé tout ça. Il y a une chose que je compte faire pour ceux qui sont intéressés niveau plantation. Je sais qu'il y en a beaucoup entre vous qui est intéressé dans les plantations. Bon, vous vous rappelez, pour ceux qui s'en rappellent, que j'avais planté des tomates. Bon, les tomates sont un peu mis n'importe comment. Il leur faudrait un petit tuteur. Alors, quand vous voyez que vos tomates sont comme ça, je sais très bien qu'il y en a qui vont me dire, tiens, ça je ne le savais pas. Quand vos tomates sont comme ça, avant de les mettre en terre et en jardin, moi c'est pas la première fois que je le fais, vous prenez des bâtonnets. C'est des bâtonnets pour faire des brochettes pour le barbecue ou quoi que ce soit. Vous les prenez. Donc vous les prenez, ça va vous servir comme tuteur. Donc moi je dois en avoir
ici quelque part. Si mes souvenirs sont bons, je sais que j'en ai. Voilà. Vous voyez, j'en ai. Donc vous prenez ces bâtons-ci. Écoutez bien. Vous prenez ces bâtons-ci, si vous avez, et vous prenez ceci. Vous en trouvez partout des machins comme ça. Vous en trouvez dans des sachets en plastique, vous en trouvez dans les poubelles, vous en trouvez partout. Alors, ce que vous faites, c'est que je vais vous montrer avec un, comme ça, moi après je ferai tout le reste à mon aise, aujourd'hui ou quoi. Donc, on va prendre le bac. On va prendre le bac à plantes. Et je vais vous montrer. Donc, ici, j'ai deux tomates. J'en ai une petite et j'en ai une grande. Pour l'instant, vous voyez, elle va ce qui s'appelle droit. C'est pas ça. Mais au fur et à mesure du temps, elle va partir ronde, un peu comme certains ici. Quand c'est ainsi, vous prenez on va dire une pique, et vous la mettez comme ça en terre. Ça va vous servir d'un côté à tenir la plante droite et en même temps à nettoyer, voyez, les petites saletés, voilà, que vous pouvez trouver sur les branches d'arbres, de plantes. Si vous voyez ici une petite saleté, vous savez l'enlever et ainsi vous savez nettoyer votre plante de tomates. Donc, vous voyez, comme ça, au moins, ça donne un petit tuteur aux tomates. Un peu comme ceux-ci ici. Il y en a deux. Hop, on fait la même chose. On nettoie. Et logiquement, il faudrait mettre un tuteur à tous les deux. Parce qu'elles ne tiennent pas. Vous voyez. Hop. Vous prenez un bâton. Vous le mettez. Ça tient une. Et pour l'autre, vous faites la même chose qui se trouve sur le côté, vous le mettez, voilà, vous voyez, et ça tient via les feuilles. Voilà, vous voyez, à ce moment-là, vous bougez vos feuilles et ça fait tenir votre tomate. Alors, rien n'empêche que vous mettiez, donc tout dépend le nombre de tomates que vous avez mis dans votre petit pot comme ça. Moi, j'en ai mis deux, vous le savez très bien. Et donc, je pense que je vais en mettre deux. Et alors, les petites attaches à trombone, donc les petites, ça peut vous servir, par exemple, pour mettre à partir de, vous savez, que ça soit un genre ainsi, qui tient équilibré d'un bâton à l'autre. Voilà. Donc, moi, je vais faire ça à mon aise pour tenir quand même mes tomates droites, parce que elles sont toutes un peu mémères, hein? Vous voyez, tout un peu mémères. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire quand vous plantez des tomates pour mettre dans le jardin avant de les mettre. Au moins, elles sont déjà démêlées, hein? Je l'avoue, elles sont déjà démêlées. De toute façon, moi, mes cure-dents ici, ils me servent même pas, autant vous dire. Hein, ma petite bâtonnette de brochette, elle me sert pas. Voilà, vous voyez. Hop. Moi, je les tourne sur mes tomates. Voilà, vous voyez, j'ai tourné ma tomate. Il n'y aura plus qu'à mettre j'ai fait un tour sur ma tomate. Si vous voyez, j'ai entourné ma tomate autour. Et regardez, je vais vous montrer. Pour ceux que j'ai déjà fait, c'est déjà un peu plus mieux. Niveau tomates, elles tiennent mieux. Voyez,
Donc ça, ce sont celles qui ont été faites. Et ça, ce sont celles qui ne sont pas encore faites. Vous voyez la différence? Elles sont mieux et elles tiennent mieux. Maintenant, je vais faire ça à mon aise et je vous reprends pour dire, je vous montrerai comment moi je fais ma pâte feuilletée, ma préparation de manger pour le ramadan, pour le ftour et voilà. Et après, vous verrez autre chose que je compte faire niveau nettoyage de ma maison. Ça change un peu. Voilà, j'ai fait toutes mes tomates. Hein. Toutes mes tomates ont été faites, sauf une ici qui n'a pas continué à pousser, donc ça j'ai laissé tomber. Mais vous voyez, j'en ai quand même bien assez beaucoup. Hein. Tous les pots contiennent 2 tomates, à part celle-ci ici, on contient 3 de tomates. Donc voilà, tout est fait. J'ai même enroulé, j'ai même pas eu besoin de petites ficelles parce que regardez, j'ai enroulé le bâton autour pour que ça tienne sur les... Vous voyez, comme si ce serait dans le jardin. Et ça tient. Ça tient jusqu'à maintenant. Bon, jusqu'au jour où la tomate va commencer encore à pousser encore plus haut. Là, on pourra à ce moment-là le mettre dans le jardin. Mais c'est plus facile. Vous voyez, d'un côté, ça ne touche plus. Et c'est plus facile. Voilà. Il n'y a plus de soucis pour que la plante tombe dès que j'arrose. Bon, j'ai fini d'arroser et on vous reprendra tantôt. Voilà, je vous reprends pour commencer à faire le dîner pour ce soir. Alors, j'ai été chercher le reste de mes légumes rouges et verts. Donc, je vais mettre le reste. J'ai mon poulet qui est ici, toujours en compagnie de Pousse-Pousse. Hein. Celui-là, il ne sait pas faire sans nous.
je vous reprends pour vous montrer comment j'ai fait le premier. Donc autant vous dire, c'est une longue feuille que j'ai prise sur la fameuse pâte feuilletée que je vous avais montré l'autre fois. Donc j'ai partagé en deux. Je mouille d'un côté. Puis je plie. Je replacie. Je mets ma viande et mes légumes. Ensuite, je prends ce coin qui est ici, donc le coin vers l'évier. Je vais le mettre ici. Puis, je vais le retourner, un peu comme Maman Jumeau pour ceux qui suivent Maman Jumeau. Et ainsi de suite. Et puis je ferme.
la seconde recette, je vous laisse regarder. Voilà, vous avez vu les deux recettes que j'ai fait, ça veut dire les deux petits triangles, plus une pâte à pizza que j'ai pris à la place pour faire des petits pains, des petites saucisses, des petits pains aux saucisses. Donc, on verra bien qu'est-ce que ça va faire. Ma salade est déjà prête. Là, j'ai mis 2 semaines pour manger en plus. Avec, par exemple, un peu de fromage, je mettrai un petit plateau spécial fromage. Comme ça, bon, les enfants peuvent manger avec le semelle. Et ben voilà, on est bientôt prêt pour manger. Moi, je vais vous laisser, je vous reprendrai après. Et peut-être qu'à ce moment-là, je vous quitterai et je vous dirai pour une prochaine vidéo. Et je vais déjà vous le dire maintenant parce que je pense pas que par après, je vous dirai à ce moment-là. Donc, je vous dis à tous, on se retrouve pour un prochain vlog, prochaine vidéo, prochain blabla. Et je vous laisse avec
le reste. Ok, allez, bye.